Ok. Donc là, ça se connecte. Je vais rajouter le hashtag live cuisine Guy de Marle. Ok, super. Donc là, je suis en direct. Je suis en direct. Et donc, je suis super contente parce que je vais vous faire un petit cours sympa sur comment on réalise une pâte à tarte sucrée, tout simplement. Donc, il va vous falloir 200 g de farine, 100 g, 100 g de beurre, 100 g de beurre, 200 g de farine, 80 g de sucre glace, 2 g de sel. Hyper important de peser le sel. Alors, je vais vous expliquer pourquoi un petit peu plus tard. Et 40 g d'œuf. Donc, comment on fait pour faire 40 g d'œuf? En fait, on va casser son œuf, on le mélange et ensuite on va le peser. Tout simplement 40 g d'œuf. Je vais peser mon œuf. Donc là, c'est vraiment une recette du CAP pâtissier. Donc, c'est une recette que je fais très souvent, qui est vraiment hyper simple à faire. Voilà. Donc là, j'ai pesé mes 40 g d'œufs. Je vais commencer par tamiser la farine. Donc on prend une farine T45 qui est une farine fine du coup, qui est idéale pour la pâtisserie. Après, quand vous passez sur des T55, T65 et des chiffres encore plus hauts, c'est vraiment réservé à la boulangerie. Alors pourquoi on tamise? Tout simplement parce que des fois, il peut y avoir des petits amas de farine, des petits grumeaux ou des fois même des impuretés dans votre farine. Donc tout simplement, vous pouvez les retrouver à la fin de votre tamis. Là, j'ai rien, c'est bon. J'ai tamisé donc ma farine. Donc je vais tamiser le sucre glace. On va mélanger la farine, le sucre glace. Et après, on va rajouter l'œuf. Donc là, on va faire une tarte au chocolat. Mais pour l'instant, aujourd'hui, on va juste faire la pâte sablée qu'on va lisser après au frigo. Donc vraiment, il n'y a rien de plus simple, hein. Vous tamisez la farine et vous tamisez le sucre glace. Je vois qu'il y a du monde de connecté. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Je me sentirai moins seule. Coucou Audrey. Donc là, voilà, vous voyez que je tamise la farine T45 avec du sucre glace pour avoir vraiment quelque chose d'une pâte sablée très belle, très uniforme au niveau de la couleur et de la texture. Et donc aujourd'hui, on va faire une pâte sablée qui est donc par sablage et pas par crémage. Alors qu'est-ce que c'est la différence sablage ou crémage? C'est que le crémage, on va mélanger un beurre qui est bien pommade et on va bien le mélanger avec le sucre. Alors que là, on va faire par sablage. Donc la différence, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est enfin, c'est les mêmes ingrédients, mais à la fin, qu'est-ce que ça change? Et bien, ça changera tout simplement la texture. On aura une texture qui sera plus cassante qu'une autre. Coucou, il y a du monde qui arrive. Bonjour Myriam. Myriam qui habite pas très loin de chez moi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu avec ce virus. Voilà, donc là en fait je suis en train de réaliser une pâte sucrée en direct. Donc j'ai mélangé et tamisé donc la farine avec le sucre glace. Je vous mettrai de toute manière la recette en commentaire. Mais là donc il y a 200 g de farine avec 80 g de sucre glace. Et on va réaliser donc une pâte sucrée par sablage. Donc tout simplement on va venir ajouter donc l'œuf que j'ai battu et pesé pour obtenir que 40 g. Voilà. Et après, on va venir ajouter le beurre et le sel. Donc le sel, c'est 2 grammes. Hyper important de peser parce qu'en fait, on a tendance à mettre beaucoup moins de sel que ce qu'il faut. Alors qu'en fait, il faut 2 grammes, donc c'est quand même pas mal, hein. Vous voyez, c'est beaucoup plus qu'une pincée. Et le sel, qu'est-ce que ça va apporter à la recette? En fait, le sel, ça va vous permettre différentes choses. Donc déjà, c'est un exhausteur de goût. Ça va permettre aussi de vous apporter une coloration, le fait que la pâte elle soit pas blanche mais plutôt un petit peu dorée. Ça va vous apporter une texture, alors pas forcément dans cette pâte là, mais quand vous faites les blancs en neige par exemple, si vous mettez une pincée de sel, ça va aider à fermenter les blancs en neige. Ça va aider à la fermentation quand vous faites de la boulangerie et ça conserve aussi. Donc vraiment le sel, il n'y a pas de
y a pas de secret, ça se sentira pas, même si c'est du sucré, et c'est hyper important de le peser. Si on ne pèse pas, on en met forcément moins, et du coup, ben, on ne respecte pas la recette, quoi. Au niveau du beurre, donc là j'ai pris un beurre, il faut 80 g de beurre, 100 g de beurre, 100 g de beurre. Donc le beurre, vous le coupez en petits carrés, vous le sortez un petit peu du frigo un petit peu avant, hein, donc une demi-heure avant. Il ne faut pas qu'il soit trop mou, donc on ne veut pas une texture comme du dentifrice, on veut une texture un petit peu plus ferme que du dentifrice quand même. Voilà. Donc c'est pas un beurre tout à fait pommade, mais je vais vous montrer à quoi ça doit ressembler. Ça doit ressembler un petit peu à ça. Un beurre qui se travaille en fait. Voilà. Un beurre pommade, mais pas trop liquide quoi. Voilà. Donc là je commence à mélanger. Donc j'ai mis mon œuf au milieu. J'avais fait un petit puits. Voilà, je mélange tranquillement ma farine et mon sucre glace. Et puis je vais venir rajouter mon beurre. Et donc là, bon, on va travailler un peu comme les enfants qui font les châteaux de sable à la plage. On enlève les bagues si on en a, ou voilà, il y a plein de choses qui peuvent se coincer dedans. Vous pouvez les enlever, vos bracelets aussi. Là, je vais vous montrer donc comment on réalise la pâte, comment on va l'étaler, la vérifier pour voir si elle est bien mélangée. Puis après, on la mettra au frais. Et donc après, vous pouvez faire une cuisson à blanc avec. Et faire une tarte au citron meringuée, une tarte à la rhubarbe, une tarte bourdaloue, donc ça c'est crème d'amande avec des poires, ou une tarte au chocolat tout simplement. Il y a plein de possibilités. Et dans les pâtes sucrées, comme c'est vraiment une recette hyper simple, vous pouvez rajouter, si vous voulez la colorer un petit peu, vous pouvez rajouter une cuillère à soupe de cacao non sucré. Ça va lui donner une petite coloration chocolatée. Donc ça peut être sympa aussi. Et après, en salé, on peut faire énormément de choses sur les pâtes brisées que vous faites maison. On peut rajouter énormément de choses également. Mais ça, je vous expliquerai lors d'une prochaine fois, lors d'un podcast. J'espère pouvoir vous faire un podcast très rapidement sur toutes les pâtes sucrées et salées qui existent. Et ouais, c'est un de mes objectifs. J'espère pouvoir le partager bientôt. Voilà. Donc là, on espère... Enfin, on espère. On commence à avoir un petit peu quelque chose, vous voyez, qui colle au doigt. On n'oublie pas de mettre le sel. Maintenant que vous savez pourquoi c'est si important, on va le mettre. Si jamais vous n'avez pas de sel, bon, ça, franchement, je pense pas que ça vous arrive, mais bon, vous pouvez acheter du beurre demi-sel. Ou si vous en avez dans votre frigo, plutôt utiliser du beurre demi-sel. Mais bon, moi, je préfère vraiment peser. C'est si, au cas où vous n'avez pas de balance vraiment très précise, vous pouvez partir sur du beurre demi-sel, par exemple. Ou si vous êtes en vacances et que vous n'avez pas de balance, vous pouvez partir sur ça. Voilà, donc ça y est, on commence à avoir vraiment quelque chose qui ressemble à une boule. L'amalgamage se fait bien. Et donc là, en fait, on va simplement vérifier si notre pâte est bien avant de la mettre au frigo. Alors, petite astuce, on a encore pour 2 minutes et puis je vous libère. Petite astuce, à ce stade-là, avant de le mettre au frigo, on va donner à la pâte la forme qu'on a envie après qu'elle ait dans le moule. Par exemple, si on a un moule rectangle, on va partir directement sur une forme rectangle. Si on a un moule rond, on va partir sur du rond comme ce soir. Et sinon, on va partir sur du carré si on veut un étalage carré. Ça va vous permettre après, au niveau de... quand vous allez étaler la pâte, d'avoir déjà un petit peu modelé votre pâte et que ce soit plus facile, quoi. Je pense que j'ai été claire. Je ne sais pas trop si c'était clair pour vous. Ok. Alors, du coup, je vais mettre un tout petit peu de farine sur ma roule pâte. Donc, ma roule pâte qui est exactement pareil que la scie pâte. Vous voyez, ça me permet d'avoir un plan de travail vraiment qui est anti-adhérent. Donc, qui est adhérent. Bon, anti-dérapage, on va dire. Voilà, vous voyez bien que quand je pousse, ça ne bouge pas. Et en plus, vous pouvez aussi voir qu'il y a des indications au niveau de la taille de votre tarte. Donc ça va de 30 cm à 20 cm en fonction du moule que vous avez. Vous pouvez tout à fait adapter quand vous allez étaler. Voilà, donc là on met un tout petit peu de farine, c'est ce qu'on appelle fleurer un plan de travail. On n'a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Et donc là on va vérifier si la pâte elle est bien, si on n'a pas des morceaux de beurre qui restent. Donc vous voyez que déjà elle est pas mal, elle est lisse. Je pense que vous voyez, elle est plutôt sympa. Merci Audrey, tu mets plein de petits commentaires. Donc, on va vérifier ensemble. Alors, la technique, c'est je prends ma main, je la mets bien à plat. J'utilise uniquement cette partie-là.
j'ai un peu de pâte encore qui colle. J'utilise que cette partie-là et donc je vais partir le plus loin de mon ventre, donc le plus loin possible. Et je vais simplement faire ce mouvement-là, comme ça. Voilà, comme quand on appuie sur une pédale de frein, à la limite, j'ai envie de dire. Voilà, donc ce mouvement-là, en fait, il va vous permettre de vérifier si vous avez bien travaillé, si votre beurre n'était pas trop froid et si votre beurre, du coup, est bien mélangé. Donc là, vous voyez qu'en fait, il est super. On n'a pas du tout de trait blanc. Auquel cas, je serai obligée de remodeler ma pâte et de recommencer. Donc une fois comme ça suffit. On n'a pas besoin de trop travailler la pâte. Elle est bien, on va la laisser comme ça. On a bien bossé. Et donc là, on lui donne la forme qu'on a envie qu'elle ait plus tard. Donc là, comme je vais partir sur un moule qui est rond, je vais lui donner une forme de petite galette ronde. Voilà. Et là, je la filme au contact. Donc ça veut dire quoi au contact? Ça veut dire avec un film, mais vraiment tout autour d'elle. Je la mets pas dans un saladier avec un film juste dessus. Je la mets vraiment au contact de tout ça. Voilà, voilà. Donc vous savez tout. Je vais la mettre au frigo pendant 1 heure. Et demain, je vous montrerai la suite. Voilà, voilà. Merci beaucoup d'être venu me voir. Et à bientôt. C'était Céline. Bonne soirée. Bye bye.